Donc maintenant, il y a des précautions qu'on va devoir prendre pour s'assurer en fait d'avoir la meilleure sécurité anesthésique possible. Une des choses qu'on va faire, c'est te demander de mettre ton compagnon à jeun la veille de la chirurgie. Normalement, on veut avoir un 10 à 12 heures de jeûne. Ça veut dire que si tu as rendez-vous le jeudi matin, par exemple, à 9 heures pour venir nous porter ton animal pour sa procédure anesthésique, ben 9 heures PM la veille, il va falloir arrêter de lui donner quelque chose à manger. Donc, si ton chat ou ton chien est nourri à volonté, on va simplement enlever le repas complètement. Puis on va lui redonner uniquement quand il va retourner à la maison après la procédure. Si ton animal mange à heure fixe, ben à ce moment-là, il va avoir le temps de prendre son souper. C'est juste qu'on ne lui sert pas son déjeuner le lendemain matin. Si on a une maison multi-chat ou une maison multi-chien, des fois, c'est plus simple de mettre tout le monde à jeun. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas d'accident. Et si on a des jeunes enfants à la maison, on fait juste s'assurer qu'il n'y a pas de petits morceaux de toast, un petit bout de déjeuner qui tombe sur le plancher le matin de la chirurgie. En fait, c'est important de ne pas avoir mangé. C'est une des raisons pour lesquelles, des fois, on reporte des chirurgies. Donc, juste être vigilant par rapport à ça. Une autre précaution anesthésique qu'on pourrait prendre, c'est de faire un petit bilan sanguin avant la procédure. Ça veut dire qu'on va aller voler un petit peu de sang à ton animal. On va aller voler un petit peu de sang pour vérifier des paramètres, notamment vérifier les reins, le foie, comment ils vont. Parce que même si le vétérinaire fait un examen physique, c'est pas quelque chose qu'on peut voir avec nos yeux. C'est vraiment les résultats d'un bilan sanguin qui vont pouvoir nous donner des meilleures valeurs de ce côté-là. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est quelque chose qui peut être fortement recommandé par ton vétérinaire. Donc, peut-être le vérifier avant la procédure pour t'en assurer. C'est pas toutes nos succursales non plus qui a un laboratoire sur place. Donc, des fois, on doit faire acheminer le sang dans une autre succursale. Donc, ça vaut toujours la peine de vérifier si c'est quelque chose qu'on peut faire le matin même de la procédure ou si on doit prendre rendez-vous d'avance pour avoir les résultats, si on veut, un peu plus rapidement. Dernière petite précaution qu'on va prendre, c'est que dans le prix de la chirurgie, maintenant, le cathéter intraveineux est inclus. Ça veut dire qu'en tout temps, on a accès à la veine dans une patte de ton chat ou de ton chien. Ça veut dire que s'il arrive une urgence, on n'aura pas besoin de la chercher, cette veine-là, pour intervenir rapidement. Ça veut également dire que si ton compagnon manifeste de la douleur pendant la procédure, puis qu'on va pouvoir intervenir rapidement pour la contrôler, cette douleur-là. Ça veut aussi dire que si ton chat ou ton chien se réveille un petit peu confus de son anesthésie, parce que ça va arriver des fois, puis on va pouvoir lui donner quelque chose rapidement pour qu'il se sente plus confortable, puis qu'il ne soit pas en panique, OK? Donc, pour toutes ces raisons-là, le cathéter intraveineux est inclus dans le prix de la procédure maintenant. Autre chose aussi qu'on va inclure, c'est le soluté intraveineux. Le soluté intraveineux, c'est un petit liquide qui va aller dans les veines de la patte de ton chien qui va passer par le cathéter intraveineux qu'on va avoir installé. Ça va venir vraiment sécuriser notre anesthésie parce que ce petit liquide-là, il va éliminer la surcharge de travail que les reins, le foie pourraient avoir avec les drogues qu'on va avoir données. Ce petit liquide-là va pouvoir servir si jamais on a des pertes de sang pendant la procédure, on va pouvoir combler cette perte-là. Quand on a de l'hypotension aussi en chirurgie, on va pouvoir utiliser des bolus de ce petit liquide-là. Donc, c'est tout à l'avantage de ton animal de l'avoir pour une meilleure sécurité anesthésique. Donc, d'emblée, c'est inclus dans le prix de la chirurgie. Les seuls qui n'auront pas besoin d'en bénéficier, du moins, ce ne sera pas obligatoire, c'est les castrations de chats. Juste parce que c'est une chirurgie qui est beaucoup, beaucoup plus rapide que toutes les autres, beaucoup moins invasive aussi. Donc, pour cette raison-là, on va prioriser le cathéter intraveineux, mais pas nécessairement le soluté. Dans tous les cas, là, si jamais tu as des questions par rapport à cette sécurité anesthésique-là, je t'invite à en parler à ton technicien ou à ta technicienne en santé animale qui sera parfaitement habilité à te rassurer.